Du coup, cette vidéo, elle va traiter de la manipulation hormonale. La manipulation hormonale, c'est quoi? C'est le fait de se dire que chaque jour, tu es influencé tout simplement par tes hormones. Les femmes sont beaucoup plus, je pense, conscientes de ça, parce qu'elles le vivent durant leur période de règles. Durant leur période de règles, elles peuvent voir du coup leur humeur changer, elles peuvent sentir qu'elles ont un peu moins confiance en elles par moment, etc. etc. Et l'idée, en fait, de cette vidéo, c'est tout simplement de se dire comment nous, on peut agir sur nos hormones dans la vie de tous les jours, de façon à ce qu'on puisse s'influencer et on puisse être beaucoup plus productif, on puisse avoir beaucoup plus confiance en nous et on peut être aussi quelqu'un qui se sent mieux dans son corps, dans sa tête, etc. etc. Donc du coup, on va voir aujourd'hui 3 principales hormones qui sont dans 2 catégories. La première catégorie, c'est la catégorie perte de poids. Et la deuxième catégorie, c'est la catégorie avoir plus confiance en soi. Les 2 premières hormones dont je vais te parler aujourd'hui rentrent dans la catégorie perte de poids. Et la dernière hormone va rentrer dans la catégorie avoir confiance en soi. Aujourd'hui, je vais te parler du glucagon et de l'insuline qui vont rentrer dans la catégorie perte de poids. Si tu souhaites perdre du poids, tu devras diminuer ton hormone d'insuline. Comment tu fais pour diminuer ton hormone d'insuline? C'est tout simplement en diminuant les glucides. Les glucides, ce sont les pâtes, le riz, les pizzas, tout ce qui est produits transformés et le sucre. Ce sont tes pires ennemis. Quand tu vas diminuer ton insuline, qu'est-ce qui va se passer? C'est que ton corps, lui, il va diminuer son côté anabolisant. Tu sais quoi, le côté anabolisant? C'est-à-dire que ton corps, quand il est anabolique, il a besoin d'énergie extérieure pour vivre. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est que si tu lui prives de cette énergie extérieure, il va se dire on va faire du stock au cas où. Et tu vas stocker beaucoup plus facilement de la graisse quand ton corps est anabolisant. On verra tout à l'heure à travers la deuxième hormone comment tu peux réduire drastiquement le côté anabolisant. Mais du coup, tu dois diminuer ton insuline, ça c'est la première hormone, à travers la diminution de tes glucides. Et ça va te faire perdre du poids. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que l'insuline fonctionne aussi avec une deuxième hormone qui s'appelle le glucagon. Donc quand l'insuline diminue, le glucagon, lui, il augmente. Et le glucagon, c'est la deuxième hormone dont j'ai envie de te parler. Et le glucagon, lui, il augmente. Et quand il augmente, il rend ton corps catabolisant. C'est-à-dire que ton corps, au lieu, on avait vu avec l'anabolisant, il a besoin d'énergie extérieure. Il a besoin d'énormément d'énergie extérieure. Il a tendance à stocker des graisses, tu vois, pour vivre. Quand ton corps est catabolisant, en fait, c'est lui-même qui va, à travers les graisses, il va, si tu veux, générer de l'énergie. Et c'est beaucoup plus intéressant parce qu'il aura plus tendance à compter sur le stock de graisse qu'il a que sur l'énergie extérieure pour puiser son énergie. Donc en fait, c'est important de jouer sur cette hormone de glucagon pour rendre ton corps beaucoup plus catabolisant. Et là, tu vas beaucoup plus sécher, perdre du poids parce que ton corps va puiser dans les graisses tout simplement. Et comment tu fais pour augmenter ton niveau de glucagon? Tu augmentes tes lipides, tu augmentes tes protéines et tu me bouffes des fibres. Les fibres ont tendance à être des coupes fins naturelles et du coup, c'est super intéressant. On va voir comment on peut maintenant, à travers la troisième hormone, avoir beaucoup plus confiance en nous. Pour les hommes, augmenter le niveau de testostérone et aussi avoir, si tu veux, beaucoup plus de contrôle sur ses émotions grâce à l'hormone de la sérotonine. L'hormone de la sérotonine, elle est juste incroyable, elle est puissante parce qu'elle va vous donner beaucoup plus confiance en vous, comme j'ai déjà dit. Elle va vous permettre aussi de devenir une bête de productivité et d'être moins centré sur vos émotions, sur du stress, sur de l'anxiété et beaucoup plus sur vos projets. Et comment on fait pour débloquer, on va dire, cette hormone, la sérotonine? C'est tout simplement à travers 3 actions que vous pouvez appliquer tous les jours. La première, c'est se tenir droit, tout simplement. La deuxième, c'est sourire souvent. Même si vous êtes seul chez vous, souriez face à un miroir. Et la troisième, c'est d'avoir un contrôle sur ses émotions. Donc, être stoïque, savoir contrôler ce qui dépend de nous et ne pas s'impliquer émotionnellement sur ce qui ne dépend pas de nous. Pourquoi le fait de se tenir droit, maintenant, va créer de la sérotonine? Tout simplement, je vais vous raconter une petite histoire pour pouvoir bien illustrer mes propos. Ce qu'il faut savoir, c'est que depuis tout temps, le Moyen-Âge ou autre, les hommes étaient en compétition pour obtenir des ressources. Et ils étaient en compétition entre eux, ils se battaient. Et en fait, pour avoir les femmes, les ressources, etc., il fallait montrer qu'ils étaient les plus forts. Et généralement, on a gardé aussi aujourd'hui une attitude, et inconsciemment on le voit, les plus forts, généralement, ils ont le torse bombé. Ce qui se passe, c'est que justement, dans la période du Moyen-Âge, ou je sais pas, avant, les vainqueurs avaient tendance à bomber le torse aussi. Les perdants avaient une posture de recroquevillement, comme ça. Et ce qu'il faut savoir, c'est que inconsciemment, on a intégré ces codes. Le fait que quelqu'un qui se tienne droit est quelqu'un qui potentiellement a une attitude de vainqueur, et quelqu'un qui est comme ça, potentiellement, c'est quelqu'un qui a une attitude de perdant. Et généralement, dans votre vie de tous les jours, les gens vont vous donner du crédit en fonction de
de la façon dont vous allez vous tenir, tout simplement. Mais ce n'est pas que les autres qui vont vous donner du crédit sur la façon dont vous vous tenez, mais c'est aussi vous-même. Ça va jouer sur vos hormones, et notamment sur la sérotonine, comme on a pu le voir, parce que l'image que vous vous renvoyez de vous-même va changer. Quand toi, tu te tiens droit, là, comme ça, toi-même, tu te dis « Waouh, je me sens mieux ». Et en fait, ton corps va sécréter en fait de la sérotonine et tu vas avoir beaucoup plus confiance en toi. Tu vas te dire, ah ouais, mais c'est vrai que je peux peut-être tout réaliser. Je te donne un exemple simple. C'est comme si tu as déjà sûrement fait l'expérience. Tu t'habilles en costard cravate pour un mariage et tu te sens frais, tu vois. Tu es là en mode, ah putain, je suis Kennedy, je suis un président, enfin voilà. Alors même que, frérot, tu t'es juste habillé, quoi, tu vois. La perception que tu as de toi-même va influencer l'hormone de la sérotonine. C'est-à-dire qu'il est important que tu souris souvent devant la glace, que tu t'habilles correctement, que tu te tiennes droit, parce que ça va influencer la vision que tu as de toi-même et augmenter ton niveau de sérotonine. Pourquoi par exemple des mecs comme McGregor, tu vois, le combattant MMA, il a tendance à crier partout, à hurler partout que c'est le meilleur, il se tient droit, machin, alors qu'il perd certains de ses combats, tout simplement parce que il a compris le fait que s'auto-manipuler en se faisant croire qu'il est le meilleur va le rendre réellement meilleur. Et en fait, c'est ça en fait. C'est ta posture va jouer peut-être, allez, je dis peut-être des conneries, mais 70% du taf. Si dès un combat, tu te tiens comme ça, la tête baissée, t'as déjà l'attitude du perdant, tu vas perdre. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, pour influencer cette hormone de la sérotonine, il faut déjà commencer par avoir une posture de vainqueur. Et ensuite, évidemment, ton cerveau va suivre parce qu'il va se dire, oula, c'est vrai que je suis charismatique quand même. L'augmentation de la sérotonine crée donc plus de bonheur parce que tu auras beaucoup plus confiance en toi, tu auras beaucoup plus tendance à prendre des risques, ce qui va te donner accès à beaucoup plus de ressources. Et les ressources sont corrélées au bonheur, dans le sens où tu auras accès à beaucoup plus d'opportunités et tu pourras beaucoup plus, dans la théorie de l'évolution en tout cas, te reproduire parce que on va dire que les femelles sont beaucoup plus aptes à se dire ah ben lui c'est quelqu'un qui a confiance en lui, qui est capable de gérer, d'avoir des ressources, etc. Donc voilà, je sais pas si c'est clair ou pas. Enfin bref, je saurais pas t'expliquer scientifiquement comment la sérotonine réussit en tout cas à nous rendre plus heureux. Je suis pas scientifique, mais en tout cas de nombreuses études en tout cas ont prouvé que c'était quelque chose, c'était l'hormone du bonheur, ils l'ont appelé, et ça te permettait d'avoir beaucoup plus confiance en toi et de te sentir beaucoup mieux dans ta vie, quoi. Okay. Moi, mon but à travers cette vidéo, c'est de pouvoir partager un maximum de personnes des choses qui sont utiles avec un peu un point de vue développement personnel, entrepreneuriat. C'est vrai que là, on aborde une sphère qui est très scientifique, mais je me pose souvent la question comment à travers la science on peut réussir à devenir une meilleure personne et à hacker, on va dire, son corps de façon à être beaucoup plus productif, se sentir mieux, etc. Et pour aider, enfin mon but aussi c'est que maximum de personnes, tu vois, et d'entrepreneurs puissent trouver des solutions. Bien souvent on dit en entrepreneuriat, ouais, il faut pas procrastiner, enfin il faut se bouger le cul, etc. Mais le problème c'est qu'en fait on est régi par des hormones qui elles nous donnent pas envie de nous bouger le cul justement. Et l'idée c'est de se dire, ok, comment de façon scientifique on peut réussir à substituer nos mauvaises habitudes et trouver des solutions qui sont beaucoup plus intéressantes. Donc du coup j'espère en tout cas que cette vidéo pourra aider un maximum de personnes. Donc si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à me soutenir. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. C'était Daryl, tchuss.